Yeah, salut pour la nouvelle vidéo, pour la suite de la formation. Maintenant que je sais que vous avez commencé à comprendre support, résistance, trendline, figure chartiste et Fibonacci, donc là, on va accentuer sur le Fibonacci et comment et quand prendre le Fibonacci et regarder des mouvements. Donc moi, j'ai rajouté un Wyckoff dedans en plus. Bon, ça, c'est pas prévu au programme, mais vous pouvez le voir. Vous tapez Wyckoff, W-Y-C-K-O-2-F. Et c'est un mec qui a inventé ça. Il s'appelle Wyckoff d'ailleurs, le monsieur, je sais plus c'est quoi son nom. Regardez sur Internet, vous allez trouver un Wyckoff. Et possible accumulation et à venir par la suite une distribution peut-être. En tout cas, une accumulation, ça décrit un mouvement haussier et une distribution, ça sera comme mouvement baissier. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, sur l'or, qu'est-ce qu'on voit et pourquoi une possible entrée maintenant? Attention, possible. Je vais vous expliquer, euh, si vous vous rappelez, tout ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu. Ici, on avait la figure chartiste. On l'a cassée, hop, et tant mieux, on a fait TP1, TP2, et là, ben, on n'a pas encore le TP3 qui est tout en haut, mais c'est un swing qui était long. On a une possible deuxième entrée après cette correction. Et dans cette correction, on forme quoi? Là, je suis en H2. On forme peut-être un sorte de canal, un sorte de drapeau. On part de là, on vient construire là. Mais vérifions maintenant théoriquement. Toujours avoir, comme je vous ai dit, sa petite page figure chartiste image ou télécharger et vous cherchez un petit peu à quoi ça ressemble ce que vous avez eu. Et là, on est potentiellement sur un truc comme ça. Une sorte de rectangle, mais un peu qui part en biais. Théoriquement, voilà, ce sera toujours droit. Par contre, quand c'est, comment dire ça, quand c'est sur le graphique, ça sera pas forcément, hop. Donc, vous regardez, ils avaient 10 choix, vous avez vu? On a ascendant triangle, on a un triple top, bottom, pardon. Ok, on va pas très bien sur celui-là. Je vais en prendre un autre. On a peut-être un bullish flag, un bull flag, comme ça, mais qui est pas très droit. Ou un bullish penant. On va regarder sur le graphique. Regardez, on a peut-être, voilà, un 2 3. Ça va peut-être revenir ici et ensuite sortir. Donc, si mon prix part sur cette zone de support comme je veux ici, arriver ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais passer à BE ou je vais prendre une clôture partielle ou un TP. Parce que si le prix, il ne casse pas ici et qu'il ne part pas, eh ben, il revient et me sort un sell. Donc, il va peut-être revenir jusqu'à la prochaine zone au marché US ou quoi, ou tout à l'heure, ou ce soir, revenir à la prochaine zone directement de, comment on appelle ça? De support, pardon. Après, il n'est pas dit que le prix parte là. Là, j'ai tracé parce que c'est ce que j'ai vu par rapport à la dernière mèche ici. Mais possible qu'on vienne recréer une mèche et que ça me sorte. C'est pas grave, j'attendrai que ça revienne, on recrée du prix et peut-être on aura une meilleure entrée. Donc voilà, faut pas se presser, vous mettez vos alarmes comme moi. Et si une alarme au cas où le prix vient là, ben, je sais que je vous dirai, on passe à BE. Et après, ben, tu peux prendre une deuxième entrée. Si ça revient, ben, tu sais que tu peux prendre une deuxième entrée sur la prochaine zone en bas de support au 2035, 2034, voire même 2032 si on fait une grosse mèche. Et ensuite, le prix devrait partir. Donc là, la figure chartiste que c'est exactement, c'est trouver le nom exact. C'est pas un bull flag, même si ça ressemble un peu. C'est pas un bullish penant, même si ça ressemble un peu. C'est plus, euh, ça ressemble plus à un truc comme ça, quoi. Un failing wedge. Regardez bien, le failing wedge. Une, 2, 3, 4, 5, 6. La sixième, c'est le départ. Donc, c'est possible que si ça respecte la théorie, on n'est pas du tout dedans. On a encore de la marge. Failing wedge, j'ai vu. Cette jambe-là, je vais vous la faire. Cette jambe-là, hop, cette jambe-là, voilà, va être redis. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Cette jambe-là, exactement, voilà, va être redistribuée ici ou même après. Voilà. Vous ne décidez pas du marché. On ne sait pas ce que le prix veut faire. Va être redistribué comme ceci. Voilà.
Et ça nous donne voilà, à peu près le TP que je vous disais, le 2090, 2085, dans ces eaux-là. Vous avez vu? Donc vous allez chercher tout simplement la figure chartiste et vous voyez. Bien sûr, avant ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la zone de support qui vous dit potentiellement, OK, je peux acheter. On a peut-être fait un pullback premier, un pullback un peu plus conséquent ici pour repartir. OK? Tout ça, je vous l'ai appris, je vous l'ai expliqué. On a le pullback, on a la zone de support, on a pas encore la pattern de retournement, mais si vous descendez en unité de temps, c'est là, c'est à ce moment-là en fait que c'est important de descendre en unité de temps. Et là, on voit que ça commence à ranger et peut-être créer une autre figure chartiste, mais ça rien que c'est trop petit dans le sens où ça a moins de puissance. Mais en M15, on voit très bien que on a peut-être même créé une divergence et qu'on a déjà ici, on avait l'englobante, que là, on a du rejet, 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 et que peut-être ça attend le marché US pour partir, tout simplement. En tout cas, pour revenir ici à 13-14 heures, pour peut-être après revenir ici et pour partir à 16 heures. Voilà, tout simplement. Je vais retourner en H2. Voilà. Et on voit clairement qu'on est toujours dans notre zone de travail progressif. Donc là, comme je vous ai dit, voilà. Donc je reprends pour que ça soit bien clair. Support et résistance. On a une zone de support actuellement. Quand tu places ton Fibo, comme ceci, on va le mettre en H2, parce que là je suis en H2, j'étais en H1 quand je l'avais pris. C'est quoi ça que j'ai classé en bas là? C'est quoi ce truc? Ah non, ça, ok, c'est rien. On va le mettre en H2 comme ceci. Ah non, c'est pas ça. c'est- J'ai fait n'importe quoi. Tac, tac, voilà. Le Fibo, il est là. Ok, je le sélectionne et voilà. Donc je vais mettre en H2. Moi j'ai dit d'utiliser les corps de bougie pour le Fibo. On peut utiliser les mèches, c'est pas faux. Et vu que je prends les corps, et voilà, je prends le plus haut. Je vois que le prix, il rebondit sur les 38,2. Même s'il est un peu partir en dessous, mais c'est pas grave parce qu'en dessous, il y a la zone de support, donc c'est normal que ça casse un peu les 38,2 et que ça repart. Peut-être. Donc là, ce mouvement-là, on est d'accord que ce mouvement-là, cette jambe-là, pourquoi j'ai placé mon Fibo, cette jambe-là a cassé ce précédent haut ici, et même ce précédent haut ici. Vous voyez, ici, là. Ces mouvements-là qui a fait des hauts de plus en plus bas. Vous voyez, des hauts de plus en plus bas. Et là, tout d'un coup, on a un bas, OK? Et on a un haut de plus en plus haut par rapport à celui-là, simplement. C'est pour ça que j'ai placé mon Fibo. Fibonacci, c'est très important parce que les 38,2 souvent, ça annonce une continuation. Et là, si on regarde bien le graphique, qu'est-ce qu'on a ici? On a une zone de support actuellement, mais le prix, il fait quoi dessus? Vous avez vu, regardez, il a rebondi, il a rebondi, il a cassé, mais il a rebondi parce que la mèche, elle a clôturé au-dessus de la zone de support. Il est parti, il est revenu, il a cassé, cette fois-ci, il a intégré un peu plus bas, c'est devenu une résistance. Ensuite, il est venu sur cette résistance, il a rebondi, il est descendu, il est revenu sur cette résistance, il a rebondi, il est descendu, il est revenu encore sur cette résistance, et il a rebondi, et là, on l'a cassé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait le chemin inverse, tout simplement. On vient, on rebondit sur la zone de support, on repart, on rebondit une deuxième fois sur la zone de support, et là, potentiellement, on va avoir le départ au marché US qui va frapper fort. Mais pour ça, avec la figure chartiste qu'on est en train de dessiner, ça va nous aider à ne pas se faire avoir. Ça veut dire que si le prix part ici, BE ou clôture partielle, ou même clôture si vous voulez. Mais moi, ça sera un BE. Donc ici, BE. Si le prix, il fait des chichis, il revient, on a BE, c'est pas grave, je mettrai une alarme après ici pour avoir une nouvelle entrée. Nouvelle entrée peut-être à 16 heures. Et le même système. S'il revient ici, BE. S'il casse, tant mieux, on laisse le trait tourner. Et s'il revient encore ici, eh ben, ça sera peut-être le départ qui va s'annoncer par la suite. Et là, après, je serai dans mon trade. Tout simplement. Ou sinon, ping-pong. J'achète, je vends, mais c'est risqué de vendre parce on veut chercher un achat. Donc c'est plutôt, on va acheter, on va sortir vers B, on va clôturer. Quitte à ce qu'on casse et qu'on fasse pullback après ici, qu'on fasse une deuxième entrée et qu'on re-rentre ici pour aller chercher par la suite autre chose, tout simplement. Vous pouvez très bien attendre que le prix vienne ici, il casse. Vous rentrez sur un pullback ici. Le SL, bien sûr, il sera en dessous, sera un peu plus gros. Mais c'est pas grave. Au niveau ratio, vous êtes propre. Vous êtes bien, regardez. Ça reste le même. Ça reste du 1 pour 3, 1 pour 2 pratiquement. Donc, c'est propre. Bah, après, voilà. C'est chacun son choix. Et là, c'est sur du H2. Quand vous descendez l'unité de temps, forcément, bah, vous avez une meilleure entrée. Donc, voilà.
Voilà tout simplement potentiellement comment vous auriez pu, vous pouvez encore rentrer si vous voyez la vidéo directe, ou comment vous allez pouvoir rentrer sur l'or ou comment vous auriez pu rentrer potentiellement sur la suite. On essaiera de voir la correction. Qu'est-ce qui peut se passer? Que c'est possible que le prix il fasse comme j'ai dit, il vienne là, il revient là, il vient là, il revient là et après il part, ou qu'il casse tout simplement, il invalide la figure chartiste et il nous crée, ça existe sur la figure chartiste où ça part et on revient. Ça existe aussi, hein. On va chercher, je vais vous le trouver. Euh, Tac, voilà. Raising wedge. Vous avez vu? Clac, 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 clac. Et on repart. Mais en général, ça part vers le haut. Là, ce qui me dit que non, c'est que ça part vers le bas. Donc potentiellement, on va continuer à la hausse. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que tu commences vraiment à comprendre le principe, le système. Là, la prochaine vidéo, je pense qu'on va voir peut-être le plan ou le journal de trading. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans son journal? Qu'est-ce qui va me servir dans mon journal pour plus tard? Et après, on verra le plan et tu vas commencer et après, on verra peut-être une stratégie pour vous, en fait. Créer une stratégie à partir de tout ce que je vous ai donné pour pouvoir rentrer dans le marché. Même si tu as déjà un peu des bases, tu as compris comment faire à peu près, je pense. Mais si tu n'as toujours pas compris, ne t'inquiète pas. Il va y avoir une stratégie appropriée pour vous avec tout ce que je vous ai appris dans cette formation. Et vous allez pouvoir casser le marché et vous remplir les poches comme never, tranquillement, en respectant bien sûr son money management et son plan et son journal, etc. C'était tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt. Et, ah ouais, pardon. Si tu n'es pas encore abonné et que tu viens de découvrir cette vidéo, tu as loupé plus de 37 vidéos, 38 vidéos, 39 même. Donc, tu vas sur la playlist. C'est, sur cette vidéo-là, il y a une playlist. Elle s'appelle Ultra Trading. Tu t'abonnes déjà à la chaîne, tranquillement. Et tu vas sur la playlist Ultra Trading et tu peux suivre toutes les vidéos. Et tu vas, je pense, en apprendre beaucoup sur toi et sur le trading, etc., etc. Allez, je te dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Let's go!